Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 19 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. De quoi nous parle ce jeudi? Ce jeudi est associé et gouverné par Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui commence à prendre de la place. Ce sera associé au chiffre 1 par le 19. Et le chiffre 1, lui, il représente les débuts, les commencements, l'énergie Yang, qui est une énergie d'action. Donc il y a quelque chose qui commence à prendre plus de place, il y a quelque chose qui prend toute la place. Avec le travail, c'est peut-être un nouveau travail. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et d'examens. Avec l'épanouissement, peut-être qu'une nouvelle relation, une nouvelle personne avec qui vous discutez, un petit crush comme ça commence à prendre de plus en plus de place dans votre vie. Peut-être que vous sentez que les énergies de ce mois de juin sont en train de nous aider à créer, à avancer, à nous accomplir. Pourquoi je vous parle d'accomplissement? Parce que je me suis souvent demandé, moi, depuis que je suis toute petite, alors je suis très créative, mais j'ai toujours voulu soigner les enfants. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que je voulais en fait en soignant les enfants, qu'est-ce que je voulais soigner. Et j'ai compris aujourd'hui, j'ai compris avec du recul, et vous voyez l'âge que j'ai plus 5 ans et demi, ça c'est sûr, j'ai compris qu'en fait ce que je voulais c'était soigner l'enfant intérieur. Et que toute ma vie, je mettrais un point d'honneur à aller chercher l'enfant intérieur de chacun d'entre nous et de nous reconnecter à cet enfant intérieur, de nous reconnecter à notre joie de vivre, de nous reconnecter à notre bien-être. Donc si tu veux savoir si vraiment tu es connecté à ton enfant intérieur, prends une feuille de papier et note dessus tout ce que tu aimes et vois combien de temps tu vas mettre pour te noter que tu t'aimes toi. Ouais. Et si tu n'as même pas pensé que tu allais te mettre sur cette liste, alors tu peux te dire que tu n'es plus connecté à ton enfant intérieur. On est censé aimer nos enfants. Alors on est censé aimer la chose qui a le plus besoin de nous au monde. Nos enfants, mais aussi notre enfant intérieur. Parce que si nous on l'abandonne, qui est-ce qui va s'occuper de lui? Personne. Il n'y a personne à l'extérieur qui peut s'occuper de nous, de notre enfant intérieur comme nous-mêmes on peut le faire. Donc il est peut-être temps de se reconnecter. Et bien ça fait partie de tout ce cheminement du mois de juin où on a envie d'aller dans l'action, mais que notre mental veut aller vite et notre cœur nous dit va doucement. Il va doucement parce que lui est en train de se reconnecter à toutes nos émotions, à libérer des choses et à accepter de nouvelles choses dans notre vie. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre, mais en tout cas moi j'ai compris et merci, oui c'est vrai, c'est important pour moi que le live reste un question-réponse et si vous n'avez pas d'argent, eh ben, que vous puissiez quand même avoir des réponses parce qu'il m'est important de pouvoir vous passer les messages que vos guides, vos anges, si vous n'arrivez pas à vous connecter à eux, ont besoin de vous passer. J'ai besoin d'être ce canal et par le biais d'un don ou par le biais de pas de don, ça me va tout à fait aussi. C'est mieux s'il y en a, comme je vous dis, comme ça on donne aux associations, mais je ne suis pas la seule au monde à donner aux associations, heureusement, parce que les pauvres, ils ne pourraient pas bien vivre, mais c'est sûr que cette contribution-là fait du bien. Mais si elle n'est pas là, c'est pas grave, on trouvera d'autres biais. On va remettre en route la boutique, etc. Et par d'autres biais, je pourrais faire des dons. Allez, on va regarder maintenant la carte du contrat. Et attention, c'est pas parce que je fais des dons, c'est pas parce que je suis bienveillante que je suis naïve. D'accord? Je me laisse plus avoir. Je me laisse plus avoir par les gens, je me laisse plus avoir par les situations. Aujourd'hui, j'ai bien compris quel était mon alignement et le fait de m'aligner avec moi-même m'aligne aussi avec les autres. J'ai plus de ressenti. Et quand une personne se présente à moi, j'arrive quand même à ressentir si cette personne elle a un bon fond ou si elle vient juste pour soutirer quelque chose. Alors, si elle veut soutirer quelque chose qui lui fait du bien et que ça ne m'impacte pas, pourquoi pas? Mais si à partir du moment où ça venait à m'impacter, aujourd'hui, je suis suffisamment, on va dire, j'ai suffisamment d'expérience, j'ai bien compris ces dernières années ce que je dois accepter, ce que je ne dois pas accepter et à quel moment je pose ma limite. Et ça, c'est hyper important. Ça fait partie du respect que vous devez avoir sur votre enfant intérieur. Poser votre limite, c'est aussi protéger votre enfant intérieur. Parce que lui aussi, il a besoin de vivre, lui aussi, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de chanter, il a besoin de rire, il a besoin de jouer, il a besoin d'aller à droite, il a envie d'aller à droite. Il ne peut pas porter toutes les contraintes du monde. C'est important de s'y reconnecter. Voilà, ça,
Tout à part, on parle du contrat. Et ce contrat, donc si vous avez vu marqué contrat, ça peut être deux sortes de contrats. Hein. Alors moi je dirais que ceux qui ont vu celui-ci là, qui signe en bas, il y a un contrat qui est signé. Ça peut être un contrat d'achat, ça peut être un contrat de vente, ça peut être un contrat de prêt, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de bail, ça peut être un contrat... par exemple, vous avez monté votre société, c'est le contrat que tu passes avec tes clients, hein, tu vois. Qu'est-ce que ça peut être? Donc tout ce qui se signe, tout ce qui s'acte dans la matière. Si tu as vu ici la feuille de papier et le stylo, celui qui est en train de signer. Si tu as vu là en haut contrat, ça peut être un contrat dans la matière, mais ça peut peut-être être un contrat que tu passes avec toi-même. Donc où tu passes un contrat avec toi-même pour peut-être recommencer à faire du sport ou mieux te nourrir. Pareil, quand tu es aligné avec toi-même, même si tu entends tout le monde dire oui, le plus important c'est de faire du sport, si tu ne ressens pas de faire du sport, n'en fais pas. Si tu es aligné avec toi-même, il n'y a personne qui doit pouvoir te faire changer de la direction que tu as voulu prendre. Tu vois, moi par exemple, je suis appelée à donner des messages. Mais quand j'en ai pas envie, je ne le fais pas. Je ne m'oblige pas parce qu'il y a un conditionnement qui dit faut donner ou faut faire. Non. Aligne-toi avec toi-même et demande-toi ce que tu as envie. Ben, il y a cette idée. Ça peut être aussi un contrat amoureux, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une personne qui arrive, une âme sœur, qui arrive et il y a un contrat entre vous. Hein. Il y a un contrat des années passées, il y a un contrat, il y a quelque chose à vivre dans cette matière. Ça peut être ça le contrat, comme ça peut être un contrat complètement matériel. Mais ça peut être un contrat un peu plus subtil que celui matériel, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un contrat que tu fais avec toi-même, ça peut être un contrat que tu engages avec ton amoureux, ton amoureuse ou tes enfants. Hein. À partir du moment où tu décides avec eux, bah voilà, si tu fais la vaisselle tous les soirs, et ben nous on s'engage avec papa ou avec tonton ou je ne sais rien à partir tous les samedis à la piscine, c'est un contrat. Hein. Tout ce vers quoi on s'engage dans un accord commun ou avec soi-même ou avec quelqu'un, c'est un contrat. Voilà, ça mis à part. Si tu as vu ici les mains qui s'enlacent, là il y a vraiment j'allais dire coéquipier. Ouais, c'est un coéquipier. C'est une nouvelle équipe qui se met en place, c'est un coéquipier qui vient dans ta vie. Ce coéquipier, il peut être professionnel, mais il peut être aussi amoureux. Pareil, ça peut être une âme sœur. Et à ce moment-là, vous allez faire équipe. Et à ce moment-là, vous allez partir vers de nouvelles aventures ensemble, la main dans la main. Si tu as vu les mains là, qui ne se sont pas encore touchées, si c'est celle-ci, tu as une aide qui arrive, et si c'est celle-ci, tu vas devoir aller aider quelqu'un. Hein. Mais je pense que tu vas le faire, tu as vu, il a envie d'y aller, quoi. Et ça va même te faire plaisir que quelqu'un te demande son aide. Si tu as vu le chiffre 29, c'est le chiffre 11, ça nous parle deux fois de l'énergie du 1. C'est une forte énergie, c'est une forte puissance. Donc, où ça peut nous parler d'un peu de nervosité, ou ça peut nous parler d'un chemin de vie, si ça te parle, le chemin de vie 11. Donc, d'aller vers les autres, d'aller les aider. Hein. Peut-être tu es en train d'expérimenter ton potentiel, hein, de peut-être un nouvel outil qui arrive à toi, enfin que tu as déjà, mais tu t'y connectes, que tu te sens que tu peux guider, que tu peux expliquer, que tu peux accompagner les autres, c'est possible. Le 11 peut aussi nous dire que tu es dans la concrétisation de quelque chose d'un peu moins matériel, mais de beaucoup plus spirituel, avec une recherche spirituelle importante. Possible. Si tu n'as vu que le stylo, tu es en train d'acter quelque chose dans ta vie. Si tu n'as vu que la feuille de papier, tu es en train de réécrire un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, voilà, mes belles lumières. Allez, on est parti. Et merci pour tous ceux qui veulent venir à mon anniversaire. C'est choupinou. Ah, si seulement je pouvais louer un grand gîte avec, tu vois, plein de chambres. Un grand dortoir, je ferai une grande fête, je vous inviterai tous. Bon, bah, c'est sûr que je ne pourrais pas vous payer le voyage à tous, hein. Mais ça pourrait être assez sympa. Bon, j'ai toujours en projet de venir faire le tour. Hein. Gentiment, ça se prépare, gentiment, ça se dessine. Seulement que je suis moins pressée parce que j'ai moins besoin de solitude, parce que maintenant j'ai retrouvé ma paix, ma solitude et mon calme, mon alignement avec moi-même. Je recommence à avoir des gens dans ma vie avec qui je m'entends bien, avec qui je m'aligne, des gens qui peuvent être porteurs d'aide, hein, pour mettre ce projet en place. Donc c'est plutôt significatif ce changement de vie, et il m'était nécessaire parce qu'on a tous besoin d'être accompagnés dans la vie. Vous savez, on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre en meute.
Mais on est fait pour vivre en meute, pas suivre un chef de meute, hein, mais plutôt s'accompagner les uns les autres. Et quand vous tombez dans une famille où il y a un chef de meute et il faut suivre ce chef de meute et que vous n'êtes pas forcément écouté, entendu ou accompagné, bah, vaut mieux se sauver. Parce que c'est là qu'on en perd son identité. Et quand on en perd son identité, en vient les frustrations, en vient l'incompréhension, parce que vous n'êtes pas entendu, parce que vous n'êtes pas écouté. Et souvent, on perd de soi, on perd de son calme, on perd son équilibre, on perd son alignement, on se perd. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes dans cette situation, partez. Ça vous soulagera vous et ça soulagera la personne face à qui vous êtes. Parce que si cette personne, elle vous voit dans la frustration, elle ne peut pas non plus s'épanouir. Mais le plus important, ce n'est pas l'autre, c'est vous-même. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui dans votre vie? Si vous ne l'êtes pas, changez votre vie, vraiment. Quand vous prenez la décision de changer votre vie, et c'est souffrant, hein, je peux vous le dire, hein, j'ai été dans des situations difficiles, je ne savais pas où j'allais coucher, enfin ça a été compliqué, je n'avais pas d'appartement, pas d'argent, c'était horrible. Et je m'en suis extrêmement bien sortie. À partir du moment où j'ai pris cette décision, à partir du moment où je ne suis pas revenue en arrière, à partir du moment où je ne me suis pas bradée, là où je n'étais pas vue à ma juste valeur, la vie m'a ouvert ses bras. La vie m'a ouvert grand ses bras et m'a dit « Ok, tu es aligné avec ce que tu veux, mets-le en place et je t'aide à le faire. » Donc, alignez-vous. Hein. Allez, tu fermes tes yeux, je compte jusque 3. Quand tu ouvres tes yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Un chiffre, une lettre, un personnage, une couleur, une situation. Tu me dis ce que tu vois. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et pareil, quand je vous dis que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, ce n'est pas forcément une mauvaise personne qui est face à vous. C'est des fois, elle n'est pas en capacité de voir votre valeur parce qu'elle n'est pas du tout, elle ne vibre pas la même chose que vous. Elle ne vous voit pas, elle ne vous reconnaît pas. Elle ne voit même pas les sacrifices, mais ce que vous pouvez lui amener. Et c'est pas une mauvaise personne pour autant. C'est juste une personne qui n'est pas alignée avec vous. C'est une personne qui ne pourra peut-être jamais vous comprendre parce que vous vibrerez jamais la même chose. Et quand vous tomberez sur une personne qui voit votre valeur, qui voit votre potentiel et que vous arrivez à voir en lui, et souvent, hein, les gens comme moi qui sont en pâte, et on est nombreux sur cette chaîne, on voit nous le potentiel des autres. C'est juste qu'on passe à côté d'une autre parce que nous-mêmes, on ne le voit pas. Donc on s'accompagne de gens qui ne le voient pas. Voilà. Et le jour où on voit son propre potentiel, et moi je peux dire aujourd'hui que je me trouve être une belle personne et que je m'apprécie à ma juste valeur et je me dévalorise jamais et je me dévaloriserai jamais. 2, 4, 5, ça les autres savent assez le faire comme ça. Essayer de me dévaloriser, je n'ai pas besoin d'eux pour... voilà, moi aujourd'hui je ne me dévalorise plus. Et ben les gens voient ma valeur. Et vous me le dites chaque jour. Donc merci à vous. Mais ça me prouve déjà que je me vois aussi. Hein. Allez, on est parti, mes belles lumières, on est parti. Beaucoup de blabla aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a des choses qu'on doit entendre, je pense qu'on est nombreux à vivre la même chose. On est nombreux à s'être perdus loin de notre enfant intérieur. On est nombreux à s'être perdus, à se demander est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas, est-ce qu'on sera assez fort? Oui, on est assez fort. L'univers ne nous envoie jamais d'épreuves que nous ne sommes capables de supporter. S'il nous envoie une épreuve, c'est qu'on est capable de la supporter. D'accord? Donc, tu reprends ton manteau de guerrier et guerrière et tu y vas et tu avances et tu t'alignes avec toi-même et tu vas chercher tes solutions. Et quand tout ça va s'aligner, tu pourras te reposer. Mais en attendant, allez, c'est demain, c'est le changement, c'est le grand changement. C'est peut-être une décision que tu as prise, c'est peut-être un alignement avec toi-même qui te permet ce nouveau changement. Peut-être que ça fait très longtemps que tu travailles sur toi et que là, ça y est, tu vas peut-être concrétiser quelque chose. Waouh! Un changement amoureux. On est plutôt nombreuses hein, à être sur ce changement amoureux au mois de juin. Juin, c'est le mois de l'amour. C'est le mois des rencontres, c'est le mois des associations, c'est les mois... Donc il faut vous attendre, si vous êtes célibataire, à rencontrer cette personne. À rencontrer cette personne qui va vous toucher au plus profond. Cette personne que vous toucherez aussi au plus profond. Cette personne qui sera alignée avec vous, profondément sincère. Vous pouvez la rencontrer au niveau du travail ou peut-être que vous avez bien travaillé sur vous. Hein. Si vous avez fait votre eau de lune, je pense que cette semaine, la personne arrive. Ça marche à tous les coups. Mais avant d'avoir cette personne qui arrive là, celle qui amène le changement, il faut aussi vous aligner avec vous-même. Donc ça veut dire qu'on va vous tester.
Si vous êtes célibataire, on va vous amener une ou deux personnes. Mais il faut savoir dire non, ça ne me convient pas. Non, je préfère rester seule que de ne pas avoir quelqu'un qui me correspond. Non, je ne souhaite pas ça dans ma vie. Non, non, non. Pour qu'enfin on puisse vous amener un grand oui, oui, oui. Vas-y, rentre, tu me ressembles. Et je suis OK. Et on part ensemble. Voilà. Mais ça, c'est juin, juillet. Hein. Peut-être que vous commencez à discuter avec la personne, peut-être qu'elle est déjà rentrée dans votre vie, peut-être que les énergies sont déjà là, peut-être que c'est le retour d'une personne qui s'est remise en question, c'est possible aussi. Elle s'est peut-être alignée, elle a peut-être compris votre valeur, mais surtout elle a vu la sienne. Parce que si elle voit la sienne, elle est capable de voir la vôtre. Mais si elle-même ne se reconnaît pas en tant que personne qui a de la valeur, en tant que personne qui mérite, c'est la solution. La solution, c'est de se voir en face. La solution, c'est de guérir. La solution, c'est d'aller dans l'alignement vers notre enfant intérieur, vers nos joies, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien, c'est pas alimenter notre dépendance affective en prenant n'importe qui dans nos vies. Non, non. Ce qui nous fait du bien, c'est d'avoir une personne qui nous correspond, avec qui la relation sera simple, facile, fluide, enrichissante. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des hauts, il y aura des bas, forcément. Mais ces hauts et ces bas vous permettent de vous connaître. Ces hauts et ces bas vous permettent d'avoir une autre perspective des choses. Et c'est enrichissant. Hein. Mais ce ne sera pas une relation dans la toxicité. C'est fini. On coupe avec tout ce qu'on a perdu, avec tout ce qu'on nous a volé, avec tous les abus. On coupe. Ça y est, on tranche. Vous et moi, on est d'accord sur une chose, tous ceux qui passeront sur cette chaîne-là, on est d'accord sur une chose, c'est qu'on n'est plus d'accord avec le fait qu'on nous vole nos énergies, qu'on nous vole notre temps, qu'on ne nous respecte pas, qu'on ne voit pas nos vraies valeurs. Et que ce soit financier, professionnel ou amoureux, c'est pareil. On ne veut pas. Pareil, pourquoi je te dis financier si demain tu vas voir une personne pour faire un prêt? Il faut que tu te mettes dans la situation de... C'est ton fournisseur, tu es le client. Et c'est pas le contraire. Il te prend pas de haut, il te dit pas oui mais non. C'est moi je veux ça. Si c'est pas possible, c'est pas grave, je vais ailleurs. Dis-toi qu'il y a toujours l'offre et la demande. Que si le bien pour lequel tu veux faire un crédit est pour toi, tu n'es pas obligé de te faire malmener par ton banquier, tu n'es pas obligé de te faire malmener par une personne, tu n'es pas obligé de te faire prendre de haut parce que tu es en demande d'un crédit. C'est toi qui les fais vivre les banques. Et c'est pas le contraire. Donc, quand tu repositionnes les choses et que tu te repositionnes au centre de ta vie, tu peux imposer les choses. Et je peux t'affirmer qu'une réflexion comme là, je viens de te faire, et moi, pour l'avoir vécu là, il n'y a pas très longtemps, dans une situation avec une personne qui voulait obtenir quelque chose et que moi, je suis venue pour dire non, juste là, vous n'avez pas compris, on va recadrer. Ça a amélioré complètement les choses parce qu'aujourd'hui, elle a pu accéder à ce qu'elle se voulait. Mais j'ai juste repositionné la situation. Donc, quand tu prends conscience de ta valeur, quand tu prends conscience de... on repositionne les choses et on remet les choses dans leur contexte, je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus marcher dessus. C'est moi aujourd'hui qui décide. Je décide avec qui, je décide quand et je décide comment. Et après, je me laisse surprendre par la vie éventuellement. Pour tout ce que je connais pas. Allez, c'est parti. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Pour ce mercredi, s'il vous plaît, pardon, ce jeudi 19 juin 2025. On arrive sur ce solstice d'été. Il va y avoir la fête des sorcières en été. Donc toutes les petites sorcières, tous les petits sorciers, ça va être le temps d'aller faire la fête. On va avoir la fête de la musique, allez vous amuser, allez danser. Puis si vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de voir du monde, mettez la musique à fond à la maison. Dansez, chantez, c'est la fête de la musique. C'est la fête de l'amusement. Hein. Et puis vous n'hésitez pas. Hein. Mangez du chocolat, mangez des chips. Faites-vous plaisir. Peut-être tous les trucs que vous n'acceptez pas toute la semaine. Faites-le. Évitez vraiment l'alcool. Si je peux vous donner un conseil, c'est éviter un maximum l'alcool. C'est vraiment néfaste. C'est néfaste. C'est néfaste pour notre mental. C'est néfaste pour notre physique. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Même si on a l'impression que ça peut nous faire oublier nos problèmes, disons que le problème de l'alcool, c'est que petit à petit, ça t'enlève ton potentiel bonheur. Par exemple, tu as un potentiel bonheur tous les jours de 90, de 90.
Alors, non, tu as un potentiel quand tu te lèves le matin de 50, d'accord? Tu manges du chocolat ou tu prends un bon petit déj, tu te fais plaisir, tu montes à 90. Puis tu vois des amis et tout et tu montes à 100, ok? Ça, c'est le max que tu peux avoir, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bon, après, tu as les autres trucs, tu as gagné au loto, tu montes à 200, tu vois? Et quand tu vas prendre de l'alcool, tu vas monter à 150, ok? Mais le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas plus être à 30, tu vas être plus qu'à 10. Et quand tu vas manger, tu vas monter plus qu'à 30. Et quand tu vas voir tes amis, tu vas monter plus qu'à 60. Donc, tu auras envie de réaugmenter ton truc. Et tu vas continuer à boire. Et le lendemain, tu vas plus être à 10, tu vas être à 5, et etc. Et du coup, l'alcool va appeler l'alcool. Et donc, tu vas jamais te sortir de ta situation. Arrête l'alcool. Arrête. Arrête. Essaye de trouver du plaisir ailleurs. Le plaisir rapide, oui, ça fait du bien parce que ça te permet de sortir de ta problématique sur l'instant. Mais ça ne le fait pas disparaître. Vraiment, ça ne le fait pas disparaître. Il faudrait vraiment qu'on arrive à s'aider les uns les autres pour tous ceux qui sont en dépendance d'alcool. Alors moi, je vous dis ça parce que passer un temps dans les derniers moments de ma relation, là, qui était vraiment très, très conflictuelle, très difficile, où j'arrivais pas à me faire entendre, j'arrivais pas à respirer. Je manquais d'air, je manquais de liberté, je manquais de temps, je manquais d'amour. Je manquais d'amour. Je buvais de plus en plus. Je buvais de plus en plus. Pour oublier ce manque d'amour que j'arrivais pas à me donner à moi-même, mais que l'extérieur me donnait absolument pas. Puisqu'à la fin, j'avais l'impression d'être dans un panier de crabes et que tout le monde m'en voulait et que tout le monde était désagréable avec moi et me manquait de respect surtout. Et quand je me suis retrouvée face à moi-même, j'ai bien regardé ma vie et je me suis dit qu'est-ce que je ne veux plus prendre de ma vie passée. Je veux plus prendre le manque de respect, je veux plus prendre le manque d'amour et je veux plus prendre de dépendance, qu'elle soit affective, amoureuse ou alcoolique. Stop, basta, on arrête et regarde. On se sent mieux, on retrouve la joie de vivre, on retrouve les plaisirs de la vie et on retrouve, moi je me lève tous les matins, je suis sûre, je suis plus à 5, je vais être au moins à 60 en joie et en bonheur. Allez, là on nous parle de notre intériorité. Et tu vois, c'est bien que je te parle de ça parce qu'on te dit que on a eu passé cette nuit noire de l'âme. On est encore en train, pour certains d'entre nous, de passer ces difficultés. Mais on te dit, garde la foi, le bonheur, il n'est pas loin. Plus tu travailles sur toi, plus tu as des compréhensions sur tes addictions, sur le manque de connexion que tu as à ton enfant intérieur, sur le respect et l'amour que tu te dois. Plus tu as des compréhensions et plus tu travailles dessus et plus tu te rapproches du bonheur et plus tu t'éloignes de ça. Et bientôt, il ne restera plus que ça dans ta vie. Ok? Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. J'entends. Il y a les difficultés du quotidien, les factures à payer, les gens face à toi qui sont peut-être pas forcément compréhensifs, peut-être que tu as un job que tu n'aimes pas. Mais tant que toi, tu ne te respectes pas, tu ne peux pas aligner tout ça. Tant que toi, tu t'aimes pas, tu ne peux pas t'aligner à tout ça. Et quand tu commences vraiment à t'aimer et à te connecter à ton enfant intérieur, tu supporteras plus tout ça. Donc, tu vas aller chercher autre chose. C'est vase communicant. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas aller chercher autre chose sans te connecter à ton enfant intérieur parce que ce que tu vas aller laisser là, tu vas aller le retrouver ailleurs. Mais si tu commences à te connecter à ton enfant intérieur et que tu commences à comprendre ce qui te dérange dans cette situation, quand tu vas aller en chercher une autre, tu vas aller chercher quelque chose sans ça. Parce que tu as compris d'où venait le souci. Et ce n'est pas forcément le manque de respect des autres. Parce que si tu pars d'un manque de respect sans analyser les choses, quand tu vas aller quelque part ailleurs, tu vas aller dans un autre manque de respect. Mais c'est souvent parce que toi-même, tu te manques de respect. En t'écoutant pas, en n'étant pas doux et tendre avec toi, en ne t'aimant pas de la bonne façon. Il y a beaucoup de choses qui font que si toi, tu ne te respectes pas, les gens face à toi ne te respectent pas. Quoi qu'il en soit, on te dit tu es en train de prendre de l'expérience. Tu es en train de te prendre de l'expérience, tu es en train de grandir, tu es en train de t'écouter pour couper tous les mauvais schémas. On est sur une journée de guérison. Demain, on est sur une journée de guérison. On a commencé comme ça, parce que je te parlais que ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'était travailler avec les enfants, guérir les enfants, et que j'ai compris que c'était guérir l'enfant intérieur. Donc on était déjà dans cette énergie, tu vois, on me la soufflait juste. La paix, la tranquillité, c'est ce qui arrive vers toi. C'est
c'est ce qui arrive vers toi, c'est ce qui est en train de refleurir, c'est le travail que tu es en train de faire. Donc voilà, demain tu vas être confronté à tout ça, c'est-à-dire que quand je te dis quelles sont les situations qui arrivent à nous, toutes les situations vont nous confronter à notre enfant intérieur, à nos guérisons, à nos frustrations, à nos mécontentements, pour qu'on puisse les analyser et les comprendre, ok? Au-delà de ça, on va regarder vers quoi nous poussent les énergies, hein, parce qu'elles ne nous poussent pas qu'à nous guérir, elles nous amènent aussi des choses un peu sympas, tu vois, des cadeaux, des surprises, des personnes qui rentrent dans notre vie, qui viennent nous faire comprendre, qui viennent nous aider à passer les caps, hein, qui peuvent être difficiles. C'est pas toujours facile de travailler seul sur soi, ou de travailler seul en général, hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour être en meute, pour être ensemble, pour s'accompagner, pour s'aimer, pour s'aider. On est là pour ça les uns les autres. Donc, on va voir quelle est la surprise qui nous attend ce jeudi 19. Ça peut être le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, un parent, quelqu'un de proche de vous. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19 juin 2025. Bon, ça revient avec cette chaleur-là. Vous entendez, les enfants? Le soir, je me disais, ils sont dehors, ils sont tout le temps en train de parler, mais heureusement qu'on n'est pas toujours en train de faire ça, nous. Mais bien sûr que si, nous, quand on se rejoint en tant qu'adultes, on est toujours en train de baboler, tu vois, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Eux, ils se voient tous les jours, ils parlent toujours autant, bah ouais, parce qu'ils sont complètement connectés à leur enfant intérieur. Et quand ils se disputent, eh ben, le lendemain, ils ont déjà oublié, déjà 10 minutes après, ils ont oublié et recommencent à se parler. Ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont pas d'ego. C'est après que vient l'ego. C'est qu'en fait, ils mimiquent leurs parents. Et comme le parent, l'adulte, est plein d'ego, eh ben, l'enfant, en imitant hein, le parent, ben, il devient plein d'ego. Ça parle de l'étranger, ça parle de quelque chose de différent, ça parle d'une opportunité qui vient de l'étranger, ça parle d'une opportunité de quelque chose qu'on n'a jamais vu encore, qu'on ne connaît pas. C'est une opportunité professionnelle. Il y a une opportunité professionnelle qui arrive, on te dit c'est quelque chose qui est juste pour toi parce que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Peut-être que tu as fait des grandes études, peut-être que tu as passé des diplômes, peut-être que c'est difficile en ce moment de trouver un job. Et la vie, elle te dit c'est bon, elle a assez galéré, il a assez galéré, on l'aide. Ou alors, tu as beaucoup travaillé sur toi pour avoir un bel équilibre et avoir un bel alignement et du coup, on t'amène ce nouveau job. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle opportunité pour certaines personnes professionnelles. Je t'ai dit qu'il y aurait des cadeaux. Ici, on parle de l'action. On parle de l'action, on parle d'aller vers quelque chose où tu t'es affirmé, où tu t'es imposé. Hein, avec l'accusation, où tu t'es fait accuser par quelqu'un et tu t'es sauvé. Ça, je serais moins étonnée. Je pense que c'est toi qui as imposé les choses. Là, tu as dit stop. Et tu as pris beaucoup de hauteur et beaucoup d'élévation. Et ça t'a demandé beaucoup de travail. De dire stop, de t'affirmer, de t'imposer, d'aller t'aligner et d'écouter ton enfant intérieur sans regarder. Tu savais ce que tu allais perdre. Tu ne savais pas ce que tu allais gagner. Et pourtant, dans cette zone d'inconfort, tu es parti. Et tu es récompensé. Parce que demain, pour toi, il y a un cadeau. Il y a un gros cadeau qui arrive. Il y a un énorme cadeau qui arrive. Quelque chose qui est vraiment juste. Hein, sur une action que toi, tu as mise. Là, tu vas récolter, vraiment, tu vas récolter ce que toi, tu as semé. Avec l'action, c'est ce que toi, tu as mis en place. Tu le récoltes là. Ça arrive. Et c'est juste pour toi. Hein. Ici, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle opportunité. On te donne peut-être le choix. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent à toi demain. Peut-être qu'on t'ouvre plusieurs chemins. Et on te dit, reconnecte-toi bien à toi, à tes racines, à tes outils, pour savoir un peu où tu veux aller. On te dit, sois attentif, parce qu'il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose peut-être que tu avais perdu. Il y a un retour de quelque chose que tu vas apprendre par message. Il y a un messager qui arrive ou un message qui arrive qui t'amène un retour. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être un retour au job. Peut-être que tu as passé un entretien et on te dit oui, c'est un retour au travail. Peut-être que tu avais une santé financière très compliquée et que là, on t'envoie un message que tu as un héritage ou que tu touches de l'argent ou je ne sais. Il y a il y a un retour à un équilibre financier. En tout cas, il y a un retour. Et si tu ne sais pas ce qui est ce retour, on te dit, écoute ton intuition. Parce que ce que c'est en train de te dire là, c'est pour toi. Et c'est juste. Et plus tu vas le vibrer, et plus ça arrive. Ok ? Il y a eu un jour
où j'étais absolument persuadée que j'allais rencontrer une âme sœur. Et à chaque fois que je me mettais sur les réseaux sociaux, il y avait une vidéo avec un âme sœur. Et à chaque fois que je lisais un truc, c'était nouvelle rencontre, nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. En 2 jours. Et je le savais au fond de moi, je le sentais, hein. J'ai rencontré mon âme sœur. Et la vie, elle m'envoyait tout le temps le message. Mais j'y croyais sans y croire. Et il l'a fait. Et ils l'ont fait. Alors, l'âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une super bonne copine, un super bon copain, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, mais c'est quelqu'un qui te ressemble profondément. Hein. C'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un que tu le vois, bah tu l'aimes direct. Tu l'aimes direct. Comme s'il faisait partie de ta famille. C'est ça, une âme sœur. Et c'est pas forcément amoureux. Allez, mes belles lumières. Alors, si vous êtes en crush avec quelqu'un, si vous êtes en discussion avec quelqu'un, mais que vous n'êtes pas avec cette personne, considérez-vous dans les célibataires, s'il vous plaît. D'accord? Je ne vais pas en remettre un 4e, on m'a posé la question, mais si tu discutes avec quelqu'un, si tu es en crush avec quelqu'un et que tu n'es pas avec cette personne, tu es célibataire. Ok? Pour les compliqués, c'est pour les triangulaires, parce que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble. C'est pour les personnes qui sont dans l'attente d'une personne qui reviendrait, avec qui elles étaient, hein, et qu'elles sont toujours en lien avec. Donc ça, c'est les compliqués. Okay, puis les couples, bah ouais, c'est le lambda, c'est le couple. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19? La personne pour qui je fais cette précision saura que c'est pour elle que je la fais. S'il vous plaît, pour les célibataires. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19. Bah bien sûr, juin 2025. Il y en a beaucoup, mais il y en a plein qui sont tombés sur les célibataires. Bon, ok. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que je prenne en fait. Ok, j'étais en train de vous parler, je n'étais peut-être pas concentrée. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Relations et liens compliqués, s'il vous plaît. Allez, hop. On voit trop de messages là. Alors, pour les célibataires, la team célibataire. Comment vous dire? On parle d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel. On parle d'un amour vrai. Mais ça peut être l'amour que l'on se porte à nous. Et quand on commence à se porter de l'amour, effectivement, l'amour se présente. Sachez être, s'il vous plaît, sélectif dans les gens que vous faites rentrer dans votre vie. C'est très important. Parce que déjà, elle vous amène une énergie. Hein. Il ne faut pas porter une énergie. Mais ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie et avec qui vous allez vraiment vivre un amour vrai. Un amour passionnant, envoûtant. Quelque chose qui va durer dans le temps. Pour ce faire, il faut être très prudent. Il faut être très prudent, il faut être rusé, il faut bien regarder. Et avec le stop, c'est prendre son temps. Prenez votre temps pour faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ne prenez pas n'importe qui pour prendre... Excusez-moi, je vais me libérer. Pardon. Tenez, la libération. Comme quoi, ça me parle bien. Prenez le temps de discuter avec cette personne. Prenez le temps de voir quelles sont ses projections pour plus tard. Essayez de voir si il y a quelque chose qui vous correspond. Si ça vous correspond, c'est pas grave, il y aura une autre personne. N'ayez pas peur qu'il y ait personne dans votre vie. Il y a forcément quelqu'un qui va venir. Hein, ok? Et c'est 33-33. Donc, vous l'avez bien compris. Hein. Les couples. Dans les couples, il y a la guérison. Il y a la guérison d'une situation. Dans les 3 mois, vous allez pouvoir guérir les difficultés que vous êtes en train de passer. Il y a des disputes, c'est compliqué. Pourtant, on vous dit que le couple, il est là, il est fort. Mais que pour certains d'entre vous, vous êtes face à une personne karmique. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui vous avez un lien, c'est une personne avec qui vous avez fait un contrat avant de vous incarner. Et vous avez quelque chose à dépasser avec cette personne. Donc bien sûr que c'est un amour, un bel et magnifique amour. Mais il y a des épreuves à dépasser. Hein. Et ça va se dépasser. D'ici les 3 mois, ça va se dépasser. C'est un peu difficile, mais ne vous faites pas de soucis, ça va se dépasser. Pour les compliqués, les liens compliqués, les situations compliquées, ça peut nous parler d'un balance scorpion-sagittaire ou ça peut nous parler d'une période d'automne. Hein. Il y a des épreuves à dépasser, il y a des épreuves à passer cet été.
il va falloir essayer de dépasser ces épreuves si vous voulez encore être avec cette personne en automne. C'est ce qu'on est en train de me dire. On va vous amener des épreuves cet été. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr que le lien est fort. Il faut que vous vous mettiez face à une personne qui peut-être, est-ce qu'elle est honnête ou pas avec vous? Et du coup, en mettant des épreuves sur votre chemin, vous allez voir les actes de cette personne. Arrêtez d'écouter ce qu'elle vous dit. Regardez ses actes. Si elle vous dit « Ah ouais, j'aurais adoré venir à mai », mais il n'y a pas de mais. S'il n'est pas venu, il n'est pas venu, c'est pas j'aurais adoré venir. Le constat que vous devez faire, c'est il n'est pas venu. Elle n'est pas venue. J'aimerais bien, mais pareil, il ne l'a pas fait. Arrêtez de dire ah oui, mais j'allais, oui, mais j'aurais, oui, mais les actes. Quels sont les actes? S'il n'y a pas d'actes, supprimez les mots. Ils ne servent à rien. Ils ne servent qu'à combler un vide. Parce que la relation, c'est du vide. Par contre, quand il y a des actes, la relation, elle est forcément remplie. Hein, elle est remplie. Ok, mes belles lumières, j'espère que vous m'avez comprise. Et effectivement, je vais orienter toutes les prochaines vidéos, bien sûr, dans le travail, etc. Mais surtout sur nos guérisons, sur guérir notre cœur, guérir nos relations amoureuses, mais pas seulement. C'est aussi les rapports avec le professionnel, le rapport qu'on a eu avec nos parents. Mais plus vous serez bien, et plus votre vie va être belle, va être équilibrée, va être nourrissante, va être pleine de cadeaux. Hein. Donc je vais vraiment m'orienter à partir de maintenant à essayer de vous donner des pistes pour vous guérir au mieux, au plus vite, et que votre vie soit au plus fluide et soit au plus enrichissante. Voilà. Et comme ça, ben, je vais réaliser mon rêve d'enfant. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, à guérir vos cœurs, en tout cas à essayer de le faire. Pour l'avoir guéri quelques fois, j'ai 2-3 outils en ma possession. Ça nous parle de l'arbre de feu. Début et nouveauté. On repart sur quelque chose. Le feu, ça purifie. Le feu, ça réchauffe. Le feu, c'est doux. Faut pas s'y brûler. Faut pas trop s'en approcher. Il faut juste être correct. C'est comme tout. Et dans les abus, c'est pas bon. Il y a cette idée de renouveau. Il y a cette idée de revivre. Il y a cette idée de nouvelle énergie. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Au phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est ça qu'on va essayer de faire. Avant la fin de l'année, il faut qu'on ait tous rené de nos cendres. Pourquoi? Parce qu'on recommence un cycle de 9 ans et j'aimerais bien que vous soyez dans la meilleure de votre forme avec une énergie de ouf, un équilibre, un bonheur plein pour pouvoir partir pendant 9 ans et réaliser vos rêves. C'est mon challenge. Mais c'est pas moi qui fais, c'est vous. Moi, je vous donne juste des outils, je vous donne juste des pistes. Vous les prenez. Ma foi, si vous ne voulez pas les prendre, alignez-vous avec vous-même pour voir ce qui est juste pour vous. Quels sont les messages des archanges et quels vont être les archanges qui nous accompagnent? Alors, comme je vous ai dit, je ne fais pas un tirage pour faire un tirage. Si je vous parle des archanges, si demain dans la journée vous n'êtes pas bien, je vous ai tiré l'archange, parlez-lui. Il nous accompagne toute la journée. Il est là. Il est là. T'as vu? Letty, c'est moi. Ok. C'est lui qui s'y colle demain. C'est encore nouveau départ? Ah bah oui. Nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Ok? Lui aussi il veut que vous avanciez. Donc demain, si vous n'allez pas bien, demandez à Jérémiel de l'aide. Demandez-lui des messages, demandez-lui de vous éclairer, demandez-lui de vous aider, demandez-lui de vous tenir la main si vous êtes un peu triste, demandez-lui de vous aider à vous remonter. Hein? Discutez avec Jérémiel demain. En tout cas, il se porte volontaire pour nous accompagner. Merci à lui. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19 juin 2025. Et puis, si vous avez des problèmes d'addiction, vraiment, allez consulter. Hein. Mais même dépendance affective, énorme. La cigarette aussi, vraiment la cigarette. Vraiment. Pensée du jour. Tu vois, la fumée que tu prends, elle ne va pas seulement à l'intérieur de tes poumons, elle va aussi à l'intérieur de ta tête et elle nous embrouille. Pourquoi elle nous embrouille? Parce que des fois, tu as envie de faire quelque chose, mais non, en fait, ta pulsion, c'est d'aller fumer. Et en fait, tu perds du temps avec les gens que tu aimes qui sont à l'intérieur, qui ne veulent pas sortir pour aller
avoir une intimité avec un truc qui sert à rien. Donc, va te faire aider. Va, c'est le moment. Si tu veux arrêter de fumer, si tu veux arrêter tes dépendances affectives, la drogue, l'alcool, c'est le moment. Vraiment, c'est des bonnes énergies pour ça. En tout cas, c'est des énergies de guérison. Elles nous aident à que ce soit plus facile. Je te dis pas que la vie, c'est un yaourt et je te dis pas que tu vas y arriver comme ça. Mais je te dis que ce sera plus facile. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et si tu ne peux pas prendre le téléphone pour l'appeler, mets-lui une bougie. Parents, tu vois. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi du meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Oh Hannah, même si ça a été compliqué, même si ça a été souffrant, ils ont fait avec les outils qu'ils avaient et vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Ok? Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau jeudi 19 juin 2025. Pour les autres qui restent avec moi pour les affirmations positives, je te laisse mettre tes 2 pieds bien sur le sol. Que ta voûte plantaire, tes talons, soient bien ancrés dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi amener tes doigts comme ceci, les poser sur la table, sur tes genoux. Tu peux aussi te prendre dans tes bras, avec tes avant-bras ou tes bras, ou tes mains, comme tu veux. Je te laisse t'installer confortablement, puis on va prendre 3 grandes inspirations par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper. Et on va expirer par la bouche un air gris-noir, où on va pousser très très loin nos chagrins, nos insatisfactions, nos frustrations, tout ce qui nous plombe. Tu vois, comme tous ces bruits-là, on va les pousser très très loin de nous. Quand tu es prêt, on y va. Allez, c'est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes frustrations, tes colères, tes douleurs, tes chagrins. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes colères, tes insatisfactions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Avec moi. Et excuse-moi, pardonne-moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime,
Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi Seigneur, merci à toi Marie, merci à vous nos guides, nos anges, pour cet accompagnement, pour cet éclairage qui arrive à nous. Merci d'illuminer notre chemin, de nous l'ouvrir, de nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles informations. Merci d'aider notre esprit à grandir, à s'éveiller, à se libérer. Merci de nous aider à nous reconnecter à notre nous, à notre enfant intérieur, à notre bien-être. Merci Seigneur pour ce calme, pour ces chants d'oiseaux, pour cette tranquillité que nous ressentons au plus profond de nous. Merci de ta bienveillance, merci de nous protéger. Seigneur, protège-nous de toutes les personnes toxiques, de toutes les personnes qui en veulent à notre énergie, à notre bienveillance, à notre lumière. Seigneur, que chacune des énergies négatives qui nous soient envoyées soit transformée en abondance financière, en abondance d'amour. Seigneur, aide-nous à nous répéter ça chaque jour et à transformer toute cette négativité en positivité afin que notre vie soit plus heureuse, plus tranquille, plus lumineuse. Merci Seigneur pour ce calme que tu nous as donné pendant cette prière afin de nous éclairer et de mieux entendre ce que nous souhaitons aujourd'hui. Amen. Vous avez vu le calme que ça a fait alors que tout le long de la vidéo, il y avait des rires d'enfants, il y avait des voitures qui passaient, il y avait des avions, il y avait le train. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 19 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao!